Monsieur le porte-parole du gouvernement, Monsieur Wilfried Langbéji, la vie nationale est marquée depuis les 17 et 18 avril dernier par les émois suscités après les dernières attaques terroristes au bilan meurtrier jamais encore enregistré dans les rangs de nos soldats au front du Nord Bénin. 54 officiellement annoncés comme bilan, mais 70 agités sur les réseaux sociaux, des statistiques qui sont querellées et qui valent d'ailleurs au gouvernement des critiques par rapport au temps mis par le gouvernement avant les annonces officielles. Au traumatique de ce choc s'ajoute l'émoi de l'opinion qui est aussi en colère contre le gouvernement, à qui il est reproché de n'avoir pas exprimé un message de compassion à l'endroit des familles éplorées, à la mémoire des soldats, mais aussi pour éclairer le peuple sur la situation réelle sur le terrain. À l'entame d'une émission comme celle-ci, de redire ici nos compassions, nos condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. La nation tout entière parce que nous avons pris l'habitude de dire que quand un seul de nos soldats vient à tomber, c'est toute la nation qui est endeuillée. Parce que le soldat qui est au front, il l'est pour défendre la patrie, pour nous défendre, nous tous. Et c'est pour cela que j'associe à ces condoléances et à ces compassions réitérées la nation tout entière. Vous avez évoqué 54. 54, et j'ai bon espoir, je vais espérer en tout cas, que plus jamais nous n'aurons des pertes dans cette envergure-là. 54 et pas 70 et pas plus de 70 comme cela a été véhiculé ici et là sur les réseaux comme vous l'avez souligné. Nous sommes en situation d'asymétrie. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle où l'ennemi vous dit on s'affronte à partir de demain et vous prenez position, vous faites face. Un peu comme quand on était au cours primaire, chacun a pu l'expérimenter. Quand on s'invitait au duel, on vous dit à la sortie des classes, ou bien derrière la clôture. En général, il ne nous arrivait pas de surprendre le camarade par l'arrière et de lui porter un coup fatal, comme ces assassins le font avec nos enfants. Mais ils le font ainsi parce qu'ils savent très bien que dans une guerre conventionnelle, ils sortiraient forcément perdants. Des groupes de criminels ne peuvent pas l'emporter face à une armée régulière, équipée, avec des hommes mobilisés. Cela ne s'entend pas. Et surtout, pour ça, une armée dont la réputation est établie, même sur les théâtres internationaux. Et c'est pour ça, justement, qu'il n'y a que par l'asymétrie qu'ils arrivent à nous surprendre et à faire des dégâts de temps en temps dans nos rangs. Donc, je redis ici que le sacrifice au nom de la nation, pour cela, nous leur serons éternellement reconnaissants. Et ils resteront à tout jamais au chaud dans nos cœurs, le souvenir de ce sacrifice-là, que nous ne minimisons pas. Même s'ils sont des militaires, même s'ils sont formés pour aller au front, ils ne vont pas au front en souhaitant y laisser la vie. Et quand on les envoie au front, ce n'est pas parce qu'on veut qu'ils y perdent leur vie. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas à transiger avec les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants. Et quand on a dit ça, il faut en profiter aussi pour dire aux Béninoises et aux Béninois. Et il y en a qui sont de bonne foi, qui par exemple, sur cette actualité-là, ont considéré que le gouvernement a manqué d'empathie, le gouvernement n'a pas décrété un deuil national, le gouvernement n'a pas mis les drapeaux en berne. Je vais leur expliquer pourquoi. J'ai dit, et on en convient tous, nous sommes en situation d'asymétrie. On ne le souhaite pas, mais vous pouvez avoir des attaques tous les jours, toutes les semaines, avec des dégâts, quand bien même nous mettons les moyens qu'il faut. Pour nous, toutes les vies se valent. Le soldat, qu'il soit de la Libori ou du Zou, du Borgou ou de l'Ouémé, du Mono ou du Koufo, du Plateau ou de la Takora, ou de la Donga, ou des collines, etc. Chaque vie de soldat vaut une autre. Si nous entreprenons de mettre le drapeau en berne, nous devrions le faire chaque fois qu'un de nos enfants tomberait. Chaque fois qu'un de nos enfants tomberait, on devrait le faire. Donc, on le fait parce qu'un tombe,
on le ferait parce que 5 tombent, parce que 10 tombent, je touche du bois. Davantage parce que 50 seraient tombés. Pourquoi le ferait-on une fois et qu'on ne le ferait pas par la suite? Et j'ai dit, ce n'est pas un phénomène qui se produit une fois l'an. Si ça nous arrivait 10 fois, 20 fois, 50 fois dans l'année, encore une fois, je touche du bois. Si ça nous arrivait 50 fois dans l'année, on va décréter 50 fois un deuil national. On va mettre le drapeau en berne 50 fois. On fait le jeu de l'ennemi. Nous faisons ainsi le jeu de l'ennemi. D'ailleurs, regardez bien autour de nous. Ceux qui vivent le phénomène dans son acuité, avec des dizaines d'attaques, des centaines, voire au cours de l'année, et qui avaient commencé à mettre le drapeau en berne, à décréter deuil national, à exposer même les cercueils pour rendre hommage aux enfants, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Parce qu'ils ont compris qu'il y a un contre-coup. Ça entretient une certaine psychose et ça fait que l'ennemi est galvanisé. Parce qu'il dit oui, mais je les atteins où ça fait mal. Donc on a décidé, tout en respectant la mémoire de nos enfants, tout en reconnaissant, je le dis encore une fois, le sacrifice qu'ils sont amenés à faire, on a décidé de rester dignes et de ne pas alarmer nos concitoyens pour cela. Donc ce n'est pas un manque d'empathie, c'est une question de responsabilité. Précisément, il faut insister là-dessus, chers amis de la presse, pour que nos compatriotes comprennent que si ça se passe aujourd'hui, et que ça se passe mercredi, ou que ça se passe un samedi, donc 50 fois, 100 fois dans l'année, qu'est-ce que nous faisons?